Vous souhaitez créer du contenu, mais l'aspect technique vous fait peur, que ce soit au niveau du blog, de la vidéo, du podcast et des réseaux sociaux? Je vais tenter de régler cela une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour ce 108e épisode, alors que je réponds aujourd'hui à la question « Est-ce que la technique est un frein à la création de contenu? » Alors, d'entrée de jeu, je dois vous dire que oui, c'est normal d'avoir peur. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confiance, bien évidemment, c'est normal d'avoir certaines inquiétudes quand on débute quelque chose de nouveau. Bien évidemment, ce sont c'est un sentiment tout à fait normal. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Donc, mais cependant, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Donc oui, ça peut sembler une montagne au départ. Surtout qu'en plus de l'aspect technique, bien évidemment, il y a aussi tout le contenu à créer, la promotion, se mettre de l'avant. Donc, ce sont vraiment plusieurs éléments qui peut-être combinés ensemble font en sorte que des gens ont peur. C'est peut-être votre cas également. Encore une fois, vos sentiments sont valides, c'est tout à fait correct, mais vraiment, il est important de prendre une bonne respiration et vraiment d'y aller un petit pas à la fois, comme je le mentionne. Donc, tout d'abord, c'est tout à fait normal si vous faites des erreurs, assurément que vous allez en faire. J'en ai fait beaucoup, je continue d'en faire, donc vraiment, même si ça fait des années que j'écris des contenus, même si j'en suis à 300 présences, en fait, 300 apparences sur un podcast, je fais encore des erreurs et c'est tout à fait normal, nous sommes humains, donc on va en faire. Il faut vous donner le droit de ne pas être parfait, et ce, peu importe ce que vous faites en fait dans la vie. Donc, dans ce cas-ci, on parle, oui, de création de contenu, mais règle générale, vraiment, poser des questions sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube, partager dans des groupes Facebook. Vous allez voir, rien va être parfait, mais mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire et de s'améliorer en fait au fur et à mesure parce que vous allez avoir des retours. Ça aussi, c'est excessivement puissant. La très grande majorité des gens, je vous confirme, ne seront pas dans le jugement, ils vont être dans la bienveillance. S'ils vous donnent des conseils, ça va être pour mieux vous aider, surtout si vous faites partie d'un mastermind ou d'un groupe d'entraide, justement. Vraiment, ces gens-là vont juste vous aider à passer au prochain niveau. Et justement, donc vous allez simplement vous améliorer, alors que si on reste dans notre tête, si on reste dans notre bulle, qu'on se dit « Ah, mais je vais attendre que ma vidéo soit parfaite, que mon épisode soit parfait, que mes publications sur les réseaux sociaux sont ultra optimisées, publiées à la minute près, et qu'on retarde en fait ça, donc on attend, au final, on se lancera jamais, et peut-être que à nos yeux, ça va être parfait, mais les gens que vous tentez de rejoindre, peut-être qu'ils ne le verront pas non plus de cette façon-là, donc vraiment, la meilleure façon d'apprendre, c'est de créer du contenu et de s'améliorer, de se bonifier vraiment au fil du temps. Et si on reprend l'exemple de la technique, donc je le sais qu'en lien avec justement le podcasting, il y en a pour qui que c'est vraiment difficile, c'est ça, de s'occuper de ça. Donc, peu importe la durée des épisodes, ce sont des choses avec lesquelles ils ne sont vraiment pas à l'aise. Il y en a beaucoup qui essayent, mais malgré tout reviennent vers moi en disant qu'ils aiment vraiment pas ça. Si vous avez essayé, si vous comprenez un peu le principe, un peu comme quand je le mentionne pour les réseaux sociaux, avant de déléguer, c'est important de s'être mis un peu les mains dedans et pour au moins comprendre avant de déléguer, pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est possible de faire et avoir des objectifs réalistes. Bien évidemment, vous pouvez déléguer à une agence ou à un travailleur autonome ou autre des parties que vraiment avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et qui est vraiment peut-être un trop gros frein pour vous. Donc, c'est sûr que si vous vous dites moi, je peux pas créer de contenu, je suis trop occupée et je n'aime pas ça, il faut vraiment que je délègue si je veux que quelque chose se fasse, eh bien, effectivement, vous pouvez déléguer, mais vraiment, votre message doit être partagé et jamais la technique doit être une raison de ne pas le faire parce que non seulement, oui, vous vous empêchez de vous mettre de l'avant, vous vous empêchez de vous faire connaître, mais surtout, vous empêchez des gens de sortir à leur tour de leur zone de confort ou de changer de vie même par des craintes injustifiées.
Donc, j'espère que le message va bien passer. Donc, vous n'êtes pas nécessairement la pire personne que vous nuisez, en fait, en empêchant de lancer votre message, mais vraiment les gens que vous pourriez aider et que vous ne faites pas parce que vous avez des craintes injustifiées. Donc, vraiment, un petit pas à la fois, formez-vous, essayez de comprendre comment tout ça fonctionne. Bien évidemment, vous allez faire des erreurs. Vos premiers épisodes, vous allez en rire quelques semaines, quelques mois plus tard, et c'est tout à fait correct. Même chose si vous faites de la vidéo, même chose avec vos articles de blog, vous allez vous améliorer et la meilleure façon vraiment de s'améliorer, c'est d'être dans l'action, c'est d'avoir des retours, c'est de s'améliorer, c'est de faire des essais-erreurs. Même chose avec les publications sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, sortez de votre zone de confort, partagez votre message, peu importe les blocages que vous avez au niveau de la technique et vraiment, allez-y un petit pas à la fois. Et bien évidemment, c'est sûr que de s'entourer est toujours une clé très, très importante. D'ailleurs, parlant de clés et de techniques, j'ai appris tout ce qu'il y a à savoir sur tout ce qui touche au montage au niveau du podcast grâce à la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast. C'est vraiment une formation complète avec près de 30 heures, avec près de 40 heures de contenu en fait, uniquement en français. Donc, que ce soit pour infuser vos idées, pour apprendre justement tout l'aspect technique, que ce soit avec des épisodes solo, les jingles ou des entrevues, en plus de générer des revenus avec votre podcast, c'est vraiment la formation qu'il vous faut et c'est pourquoi je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Lors du prochain épisode, je répondrai à la question « Pourquoi viser trop large est-il un piège ?» À la semaine prochaine!